Salut à tous et bienvenue dans cette réaction à l'épisode 2 de la saison 6 de Fear the Walking Dead. Alors pour faire un brief rappel de l'épisode 1, on a vu que Morgan Jones est devenu Arthur Morgan Jones avec une hache. On a aussi appris qu'une femme enceinte pouvait accoucher toute seule et enterrer son mari qui est devenu zombie. Tout en prenant soin de Morgan qui venait de se faire entre guillemets opérer à l'arrache pour sa gangrène. Donc on a appris des choses fabuleuses avec ce premier épisode de Fear the Walking Dead. Alors pour redonner un petit avis un peu plus réfléchi par rapport à la semaine dernière, l'épisode était relativement cool. Mais comme d'habitude, c'est le nouveau Fear, c'est des incohérences, c'est des moments what the fuck. Et ça changera pas, je pense, hein, on va voir avec ce deuxième épisode, mais j'ai toujours des réserves. Donc on perd pas plus de temps, je passe directement à la réaction et ensuite on fera une petite critique en fin de vidéo et on se donnera rendez-vous la semaine encore d'après pour l'épisode 3. Petit résumé. Le fameux plan de Victor. Morgan Jones is dead. Fear the Red Dead Redemption of Morgan Jones. Bon, les cowboys sont là, hein. Ils ont des numéros. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oula, lui il chie dans son froc. Ah, c'est la mort au chichi quoi. Hein. It's not an option, son. What? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah putain, ils ont la présence d'esprit de s'agenouiller, de s'allonger pour passer. Ah ouais, putain, ils sont chauds les zombies, hein. On dirait un film de fantôme. Ah bah regarde live. En plein dans le crâne. Ah bah. Voilà, il se fait bouffer. Non mais les zombies ils sont passés pour sortir. Ils ont tué 4-5. Bon, le générique est cool. Ils ont tué 4-5, mais ça se referme quoi. Bon, c'est vraiment cool quand même les génériques avec les dessins qui sont en rapport avec l'épisode. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Low Town. Yeah, the other half lives. You serious? You're disobeying the direct order from a ranger? Un ranger. Dégueulasse. Je sais pas si vous avez remarqué, il a une clé. Il a une clé là, le ranger. Ah, c'est le nouveau personnage. Ah ouais, les deux monotés. C'est Victor qui fait la connerie, mais ils prennent Alicia avec quoi. Strand. I know who you are. Ah, je sais qui vous êtes. Hein. Vous êtes les fameuses légendes sur les cassettes qui venaient aider les gens. Ah, vous êtes des super-héros. Oh non. Oh non, Salazar le coiffeur. Salazar le coiffeur privé de la présidente du PAF. Cut your hair before, miss? What'd you do to him? Daniel. Qu'est-ce qu'ils lui He was ont just fait? hell-bent. C'est totalement nul à chier. I don't know who you are. Bon, j'espère que c'est une espèce de plan et qui va être criminel après, mais Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh non, pas elle. What are you doing here? Oh, ça va être un épisode de merde. Allez là. Ah, c'est sûr. Oh, putain de merde. Donc, c'est un endroit contrôlé, mais ils viennent parler à leurs potes, tranquille, normal. Ok. Ok. Oh, lui là. Et donc les infos vont vite, hein. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Le nouveau personnage. Appelez un Texas Ranger, s'il vous plaît. Je peux aider, je suis le nouveau personnage de la saison 6. Virginia's my sister. Plot twist. Waouh. La petite sœur de Virginia. Waouh. Mais Why do you non. think we'd help? I saw the tapes that you left everywhere. My sister. Bien she was sûr, upset nous sommes des légendes, because des mythes. I know, like the deal you made with her. Oh, Strand. c'est leur arrangement qu'ils ont fait en saison 5. I didn't do it for you, I did it for me. Oh là là, on revient à un truc qu'il a déjà fait 100 fois. Il voit Madison en elle, quoi. That way might get us killed. Les Texas Rangers, ah seigneur. Ah, le numéro 10, Alicia, waouh. Elle a trouvé du courage, là, ça y est, waouh. Plutôt ingénieux, hein. Alors, au début de l'épisode, le truc il marchait plus, hein. Il marchait plus, c'était la merde, mais là il marche bien. Waouh. Un vrai roulement à billets. Putain, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Ils se mettent à tous tomber. Sanji, comme dans One Piece.
Charlie, fais-toi bouffer, s'il te plaît. Fais-toi bouffer, Charlie. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font avec des trucs en plastoc, là? Ah, fais-toi bouffer. Oui. Oui. Fais-toi bouffer. Mais laissez-la mourir. Non. Ah non, putain. C'était l'occasion parfaite. Allez, allez. Vous pouvez le faire. Vite, vas-y, un petit... Oh, putain. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Thank you. Putain, c'est cramé pour sauver l'autre conne là. Ils sont cons quoi, qu'est-ce qu'ils font là? Tenez les positions. Pourquoi j'utilise leurs armes à feu? Pourquoi t'ouvres? Laisse fermer, il y a des trous, vous pouvez les tuer sans ouvrir la porte. Ils sont complètement cons dans cette série. Ah, ça m'énerve. Il y a déjà une brèche à côté, en haut à gauche. Mais ce gros con ouvre au milieu. Non mais, quelle blague. Regardez-les. Les seuls qui ont des armes à feu se font bouffer. Bah ouais, fallait pas ouvrir. Il y a déjà une brèche, l'autre il ouvre encore. Oh lui. Oh là, je savais que ça allait être un épisode de merde. Mais qu'est-ce qu'ils font? Genre Sanji va apprendre à Victor comment les zombies fonctionnent. Non mais, on est où là? Les Texas Rangers. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, d'accord. Donc je suis à la fois content parce que Victor est redevenu un petit peu une saloperie, mais à la fois pas content parce que cette histoire de viande fraîche qui les attire plus que le bruit. Ah Seigneur. Ah Victor il est chaud. Ah je kiffe le Victor. Ah, regarde-les eux. Regarde-les. Ils sont plus dans Days Gone. Mais là ils ont tué que 2 Texas Rangers là. Il y en avait un en hauteur là. Il y est plus. Ah donc il y avait que 2 Texas Rangers dans ce truc là. Sanji de One Piece India, salut à lui hein. Ah c'est chaud, la situation est bien tendue. C'est quoi cette fameuse arme spéciale là? Guys, there's nothing here. There's no weapon. Oh ferme ta gueule Charlie. Et on s'en fout de Sanji, on le connaissait pas. On sait quoi cette arme là, on la trouvera pas en fait. Ils nous font une Star Wars 8 là, ils ont fait tout ça pour rien quoi. Ah, on n'avait pas assez déjà d'une Charlie, fallait qu'on aille la sœur de Virginia maintenant. Seigneur. Where's my sister? Dans ton cul. The thing I'm looking for ain't in here. It's you. A true leader. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Congratulations, Victor. These people are not your Ah mais elle biggest aussi elle a une fans. clé. What's that? Oh, il a gagné une clé. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Qu'est-ce qu'elle parle d'une armée? Ils étaient même pas une dizaine les mecs là. Ah non, Daniel le coiffeur. Ah non, double combo, putain, Daniel le coiffeur amnésique et cette saloperie de Charlie. Ah, elle aurait dû crever. Ah, peut-être qu'on va découvrir qu'en fait Daniel n'est pas si fou que ça. Skid mark? Le petit chat. None of it? Oh putain, ils nous en ont fait un espèce de Luke Skywalker. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? La musique? The traveling Wilburys. I learned it from you. Ah, j'ai envie de la claquer quand t'as parlé de la claquer encore fois. C'est quoi le plan là? Je comprends Aren't you pas. crying? Yeah, you Donc too. Victor s'occupe du coin maintenant. Il a une clé sur sa chemise. Ça y est, c'est devenu le patron du coin. Waouh. Il a été Virginia says it promu affords me certain privileges. à Do quelques those privilèges. Donc c'est pour ça qu'on voit John lui foutre un pain dans les trailers. Ils vont douter de lui et ils vont se rebeller contre lui peut-être. Bon, cette histoire ça se tient, hein, mais bon. Cette idée d'oublier qui il est et tout pour arriver à faire ce qu'il doit faire, bon... Un peu de mal avec ça, hein. Allez, donne-moi un signe, Daniel. Allez, Daniel, dis-moi que t'es toujours là, putain, que c'est que de la comédie. Bute-le, lui, fais quelque chose. Fais-moi plaisir, fais-moi moins ce plaisir, putain. C'était un épisode de merde. Fais-moi plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? Un zombie, ça siffle pas. Who I am, Daniel. Look like you could use a haircut. Oh non, pas cette blague. Good to see you, Morgan. Ah, il I fait thought it bien was le you mec. she was looking. Je t'explique. Ça annonce du lourd. Bon, ça va. La fin d'épisode est encourageante. Alors, fin d'épisode très encourageant, mais toujours des soucis durant l'épisode. Que ce soit Charlie qui est insupportable,
des décisions à la con comme ouvrir l'espèce de truc à bétail là, des zombies alors qu'il y a déjà une brèche. Il y a toujours des trucs what the fuck et des décisions totalement débiles durant les épisodes. Mais bon, ce coup du Daniel qui fait semblant de pas se souvenir, d'être un peu fou et tout, et qu'au final, bon bah voilà, il voit Morgan à la fin et hop, il nous révèle à nous les spectateurs qu'il est enfin, qu'il est toujours ce qu'il était et qu'il fait semblant, c'était cool. Et par contre, du coup, ils sont devant Lawtown, quoi, la ville où il y a Virginia et tout, et genre Morgan, il est arrivé jusqu'ici, et donc du coup, il va prévoir une espèce de révolte. Je sais pas comment ils vont faire. Parce que Morgan, il pourra jamais rentrer là-dedans tout seul. Enfin, il va jamais rentrer là-dedans. Il va attendre le bon moment pour faire ce qu'il a à faire. Donc on a d'un côté Daniel qui prévoyait un plan de son côté en faisant semblant d'être amnésique, etc. Et de l'autre côté, on a aussi Victor qui a son gros plan où il prend grade dans la structure de Virginia pour ensuite se retourner contre elle quand il aura assez d'armes pour pouvoir le faire. Ça va être un espèce de Severus Rogue infiltré dans l'organisation qui va se retourner contre Virginia à la fin, quoi. Ça va être un espèce de Eugene en saison 8, quoi. Mais bon, du coup, t'as l'impression que ce plan-là avec Morgan et Daniel, ça va mettre du temps et que ça, ils vont peut-être pas tout de suite se rendre compte que Victor aussi est de leur côté. Alicia, qu'est-ce qui va lui arriver? Où est-ce qu'elle va? Avec qui est-ce qu'elle va se retrouver? Est-ce qu'elle va se retrouver avec John? Qu'on verra peut-être dans le prochain épisode, parce que là, le premier épisode, on a vu l'histoire à Morgan. Le deuxième épisode, là, on voit Victor, Alicia, l'autre Charlie de Seymour, Daniel et à la fin Morgan. Donc, il nous reste les autres, quoi. Donc, il reste John, sa femme... Et qui d'autre? Dwight aussi qu'on n'a pas vu, Dwight et Cherry, peut-être que ce sera le prochain épisode ou le 4e, à voir. C'était un épisode pénible sur la durée, mais la fin, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien de voir Daniel comme ça. J'espère vraiment que du coup, il aura une grosse importance dans l'affrontement final, peut-être l'affrontement de mi-saison. Parce que là, ça a bien avancé, mine de rien. Je me souviens que dans ma critique salée de la saison 5... en prévoyant un peu ce qui allait se passer en saison 6, je disais que peut-être que cette intrigue avec Virginia allait se conclure en un seul mi-saison et peut-être pas durant toute la saison, donc à voir, je suis très curieux, parce que mine de rien, comme je disais, on a quand même pas mal avancé, Morgan est déjà devant la ville de Virginia, il est déjà en train de s'allier avec Daniel qui fait semblant d'être amnésique parmi eux. On a Victor qui a quand même pas mal avancé dans son plan, qui a pris en grade, il a une clé de la ville, donc ça peut aller très vite tout ça. En tout cas, les bases du plan sont là et je pense que les prochains épisodes, ça va être découvrir ce que font les autres personnages et en fin de mi-saison, peut-être qu'ils vont se retrouver et élaborer le plan final pour la deuxième moitié de saison ou durant l'épisode 8 et que la deuxième moitié de saison ça apportera quelque chose de nouveau. On terminera peut-être la saison 6 sur quelque chose qui s'approchera peut-être d'un crossover CRM, à voir. En tout cas, j'espère que la réaction vous a plu. Je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines réactions si ça vous intéresse. Je vais aussi vous remettre la playlist de mes critiques salées en outro et dans la description je vous mettrai les critiques salées précisément sur la saison 4 et la saison 5 de Fear the Walking Dead si vous les avez pas déjà vues. Et je vous rappelle également qu'avec Mr Grimes on fait une radio libre tous les mois et donc vous pourrez nous rejoindre en live le mois prochain. On a déjà repris les radios libres avec le mois d'octobre. La rediff, le replay de cette radio là sera certainement en ligne en fin de mois. On vous tiendra au courant bien évidemment sur les réseaux via la page Twitter de la radio libre Walking Dead. Je vous mettrai le lien de cette page en description, faudra follow, ça serait cool si vous voulez suivre les prochaines radios, avoir les infos des prochains invités, etc. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous n'avez pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis également sur Instagram, je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.